Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on parle de l'importance du pivot et de l'adaptation dans son entreprise. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Émilie, épisode 3 ensemble. Yes. Vraiment, ceux et celles qui n'ont pas encore été écoutés les 2 épisodes précédents, allez faire un tour. C'est vraiment du gros stock. Aujourd'hui, on parle de l'importance du pivot et de l'adaptation dans son entreprise. Donc, quand tu m'as proposé ce sujet-là, j'ai dit « Ouais, OK, c'est le fun. C'est vaste. » C'est assez large, en effet. C'est vaste. Donc, c'est quoi qu'est-ce que tu veux dire par l'adaptation pivot? C'est quoi ta vision de ça pour l'entrepreneur? Mais tu sais, un des mots-clés, c'est quasiment un running gag quand on accompagne les entrepreneurs, c'est le mot pivot. Ouais. Puis là-dessus, c'est parce que le changement, en général, fait très peur à l'être humain. C'est plus souvent, on va rencontrer des gens qui ont peur du changement que des gens qui sont très willing quand le changement se présente dans leur vie. Puis en affaires, c'est pas vrai que c'est une ligne droite que tu vas faire d'un point A à un point B, sans vagues, sans houles qui vont se présenter dans ta vie. Au contraire, tu vas apprendre à surfer là-dessus puis à t'adapter au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce qui va te permettre d'avancer de façon la plus saine, je pense, et la plus efficace à travers ça. Donc, c'est sûr que ton idée de départ, elle va évoluer, elle va être challengée. Il va y avoir des imprévus, il va y avoir des enjeux qui vont se présenter. Et pivoter en affaires, c'est normal. Ouais. Tu sais, longtemps en affaires, on entendait, ben c'est quoi l'affaire? T'as encore changé d'idée, t'es pas sûr de ta shot, tes affaires ont encore changé. Ouais, mais c'est parce que je suis un être humain qui évolue. Puis c'est souvent juste une question de clarté. Ben oui, c'est normal dans nos pratiques qu'au fur et à mesure, on se découvre de plus en plus, on apprend sur nos pratiques, on améliore nos pratiques, on bonifie ce qu'on apporte à notre client, à nos collaborateurs et qu'on va adapter au fur et à mesure nos outils, nos documents, nos façons de faire. Et que notre entreprise va bouger avec nous. Tout à fait. J'avais déjà, à un moment donné, écouté une conférence sur YouTube. Je me souviens absolument pas de l'auteur. Je me souviens vraiment pas le nom de quoi que ce soit. Mais l'image est restée dans ma tête clairement. Il disait, quand j'ai commencé mon entreprise, je vendais, par exemple, des cercles bleus. À un moment donné, en vendant des cercles bleus, j'ai découvert qu'il existait des triangles rouges. Je me suis mis à vendre des triangles rouges. Et là, à un moment donné, j'ai un des fournisseurs qui m'a proposé de vendre des losanges jaunes. Je me suis mis à vendre des losanges jaunes et je savais pas que ça existait. Mais j'ai vraiment adoré les losanges jaunes. Aujourd'hui, je ne vends que des losanges jaunes. Mais je ne savais pas qu'ils existaient, les losanges jaunes, quand j'ai commencé ma première entreprise avec mes cercles bleus. Fait que pour moi, ça illustre le pivot de façon magistrale. C'est clair, c'est ça. Puis c'est normal. Puis pourquoi je trouvais ça intéressant de l'aborder, c'est parce que, encore tantôt, je suis sortie d'une rencontre avec une entrepreneur, puis là, elle est prise dans la peur parce qu'elle se met en mouvement. Donc, c'est sûr que quand tu brasses le sablier, ben l'ego fait surface parce que son rôle, c'est de venir te protéger. Donc, il va dire, attends une minute, es-tu sûr de ce qu'on est en train de faire? Puis ça fait partie du processus. C'est normal de se questionner. Mais la peur de l'échec, dès que ouais, mais imagine, on change ce qui fonctionne. Ouais, mais imagine que ça fonctionne pas. Mais teste-le. Il n'y a qu'une façon de savoir, de toute façon. C'est de l'essayer. Puis, tu perdras jamais rien. Tu vas t'adapter, tu vas t'améliorer, tu vas avoir la confirmation que finalement, c'était pas la bonne chose pour toi. Mais si tu vas avec une volonté de croissance, une volonté d'amélioration, tu peux pas te tromper. Là. Tu peux jamais te tromper. Quand j'ai donné mon dernier cours en lancement d'entreprise, cette session-ci, je dis, bon, OK, là, c'est mon dernier cours avec vous autres, et je peux vous laisser sur quelques conseils. Puis un de ces conseils-là, c'était prenez la décision immédiatement que l'échec est impossible, que votre succès est assuré, puis que la seule chose qui peut arriver, c'est que vous allez apprendre à travers le processus, puis que vous allez vous ajuster, puis que peu importe les embûches, ça ne sera jamais un échec. Parce que l'échec, c'est une question de vision, une question de perception. C'est une perception, c'est une croyance limitante qu'on se donne. Puis l'entrepreneur avec qui j'étais tantôt, je disais, est-ce que tu sais que 97% des peurs
qui alimentent notre mental n'arriveront jamais. Jamais. 97 Ouais. Tu sais, même moi, quand je me fais des peurs, je me ramène à ça. Attends une minute, Mélie. 97 Donnes-tu de la crédibilité à 97 ou tu te dis, ben attends une minute. J'ai 97 de voir les choses différemment, Ouais. puis de changer ma perception là-dessus. Moi, j'aimais beaucoup, là, on parle d'ego puis de peur, et ainsi de suite. Harv Eker, qui est je dirais un mentor par la bande, ben, j'écoute beaucoup ces choses. J'ai acheté quand même plusieurs informations. C'est quelqu'un que j'aime son style dans sa façon de parler. Puis il expliquait, il dit, l'ego est un peu, dans le fond, ton cerveau, il agit un peu comme un guetteur sur un bateau, sur les vieux bateaux à voile. Lui, il est là, sa job, là, c'est juste de dire, attention là, attention ce bord-là, C'est fais une attention vigie. là. Puis il fait juste checker, puis il dit, à un moment donné, tu peux lui dire, hey, Ça va bien. arrête là, Oui. Là, ça va bien, on avance là. Exactement. Ben, on continue à avancer, puis ça finit là. Ben, Tu peux lui dire de se la fermer. Là. Exactement. Tu sais, j'ai un coach que je suis, puis j'aime beaucoup, qui dit, tu sais, à un moment donné, ta gueule avec beaucoup d'amour. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis, J'adore. tu sais, on a tout notre ego en dedans de nous, puis moi, le mien, il s'appelle Mimi, tu sais, parce qu'il fait souvent du Mimi, 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 Mimi. Et quand tu parles, je suis comme Mimi, OK, merci de me protéger, tu sais. Merci de veiller parce que tu as des référentiels du passé qui te font paniquer parce que si on fait telle affaire, la dernière fois, il est arrivé telle chose, mais aujourd'hui, je suis capable d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis capable de prendre des meilleures décisions. Merci. Puis quand il se sent considéré dans l'équation, mais il va se calmer le pompon un peu plus vite, puis on va être capable d'avancer ensemble, tu sais. Ouais, moi, je l'appelle mes bébites mangeuses de cerveau. Là. Tu vois? Ils viennent nous manger le cerveau. C'est ça, puis tu sais. il n'y a rien de tout ça qui est Mais il n'y a vrai. rien, Là. c'est de l'illusion, c'est de la perception qu'on a. Puis le plus grand pouvoir qu'on a entre les mains, c'est de choisir. Est-ce que je choisis d'alimenter ça? Puis si tu le fais, c'est correct, là. On n'est pas des machines, on est des humains, là, Fait tu que sais. ce que j'adore, c'est qu'on a parti le sujet Du de pivot. adaptation pour s'en aller vers le mindset. Oui, Puis, mais oui. ben, c'est parce que le lien est direct. Mais là. absolument. La ligne est directe. Quand tu choisis consciemment dans ton mindset de dire, OK, il n'y aura pas d'échec, on va juste s'adapter, Oui. ben, c'est ça la capacité justement de faire des pivots, puis de s'adapter, puis de dire, puis de prendre du recul. Puis, OK, bon, OK, là, on vient de foncer dans le mur. Bon, OK, on va se reculer, on va regarder le mur, où il va. On peut-tu passer par-dessus? On peut-tu faire le tour? Est-ce qu'il faut que j'achète une machine pour passer à travers le mur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Exactement. Mais le problème, c'est que 99% du monde fonce dans le mur puis il reste assis embroyé à terre. Puis il recommence. Puis il recommence. Tu sais, des fois, je fais au monde, tu sais, quand on est accompagné, que ce soit nous, quand on accompagne notre monde ou quand on est nous-mêmes accompagnés, Ouais. la bonne nouvelle, c'est qu'on bénéficie d'une autre perspective. Donc, tu sais, moi, j'ai une vision Mhm. même de la situation actuelle. Puis quelqu'un va me dire, attends, on va ouvrir ton œillère, puis on va regarder un peu plus large. Attends, une minute, j'avais pas considéré cette option-là. Comme tu disais tantôt avec les cercles qui finissent des triangles jaunes. Puis moi, c'est ce que je dis au monde. Je dis, il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome, là. Tu as Non. un monde de possibilités qui t'entoure, mais il faut que tu aies la volonté de les voir, ces possibilités-là. Ouais. Puis seul, c'est normal Ben oui. qu'on ne les voit Ben pas. oui. Et ça fait. C'est un sujet qui revient souvent dans la zone parce que dans mes invités, j'ai régulièrement des coachs de différents domaines. Puis, mon Dieu, tous les athlètes olympiques, sans exception, tous les athlètes de haut niveau, sans exception, ont plusieurs coachs, entraîneurs avec eux autres. Pourquoi? Ça serait différent pour toi qui veux réussir dans ta business. Tu penses-tu que tout seul, dans ton sous-sol, tu vas trouver toutes les réponses? Non. C'est sûr que ça te prend des coachs pour t'aider. Puis les coachs, il y en a plein. Il y en a des milliers. Il faut trouver le bon pour soi, qui fit avec sa Absolument. personnalité, qui C'est fit, ça. que son expérience va te permettre d'aller vers où tu veux aller. Mais va chercher de l'aide. Oui, mais là, on en revient à ce qu'on parlait tantôt. Tu sais, quand tu acceptes d'aller chercher de l'aide, tu sais, quand moi, j'étais avec ma coach, elle me challenge, là. Uh-huh. Je l'adore, elle Ah me fait oui. grandir. Mais c'est pas vrai que ça va être tout le temps dans le sens du poil que je dis. Non. Ah, puis tu le sais, tu accompagnes Uh-huh. autant des jeunes du côté sportif qu'en entrepreneuriat. On n'est pas là pour dire ce que tu veux entendre. On est là pour t'apporter une version constructive, Ouais. avec beaucoup de bienveillance dans nos Oui. approches, c'est certain. Mais c'est sûr que quand tu t'en vas chercher de l'aide, c'est parce que tu es aussi prêt à agrandir ta zone de confort. Ouais. Tu es prêt à te faire challenger. Donc, tu es prêt à t'adapter et aux besoins à aller pivoter. Oui, puis tu es surtout prêt à entendre la vérité. Parce Mais- que ton coach, si ton coach est bon pour toi, Ouais. si c'est celui qu'il te faut, c'est celui qui va te dire la vérité à toi de la bonne façon. Moi, je suis assez réputé comme étant un no bullshit. Quand tu sais, je suis un coach, moi, qui va te. C'est rare, je mets des gants blancs quand vient le temps de te dire la vérité. Puis il y en a qui ont besoin de ça.
Puis il y en a d'autres, ça marche pas, puis c'est parfait. Il y en a C'est qui parfait, oui, mais il y tu en vas a pas savoir de dans ton problème. intervention où tu peux aller. Mais tu sais, ça te sert à quoi de pas être en transparence quand tu accompagnes quelqu'un? Après, il y a une façon d'amener les choses, il y a une façon Oui, oui. il y a un timing. Quand tu sens que la personne, tu sais, aujourd'hui, c'est peut-être pas sa meilleure journée. Tu vas peut-être éviter la virer à l'envers du. Tout à fait. Mais il Ben oui. n'empêche que si la personne, elle vient te chercher, c'est parce qu'elle recherche ta transparence. Puis justement, une autre vérité que la sienne pour la faire évoluer, tu sais. Oui, puis c'est pour ça que nous-mêmes, les coachs, on a des Ben, coachs. bien sûr que oui! J'ai plusieurs coachs avec qui j'aime Exact. travailler. Yann Lajoie, entre autres, qui était là dans Ouais. quelques épisodes, avec qui j'adore travailler. Je consomme des podcasts, vraiment, puis quand j'en trouve que j'aime, je traverse les épisodes en arrière de l'autre, puis quand je vais à Toronto, je fais 5 heures de route, je peux vous garantir que Qui sur font les partie du 5 heures, voyage. j'ai un bon 3 heures de podcast, parce qu'à un moment donné, moi aussi, le cerveau, il sature, Ouais. mais sinon, je lis à tous les jours, sans exception, depuis plus de 15 ans. Pour moi, c'est une autre façon de me coacher. Mhm. C'est une autre façon de m'apprendre. Mais j'ai besoin, moi aussi, du concret de quelqu'un qui est rendu à un niveau plus élevé que moi par rapport à ce que je veux m'en aller, tu sais. Puis quelqu'un qui va prendre de la hauteur. Tu sais, c'est Ouais. souvent, quand on les accompagne, ils font « Ah, pour toi, ça a l'air tellement facile. » Puis je leur réponds « C'est normal, c'est pas ma business. Je suis décollée de ta matière. Ouais. J'ai un pas de recul que tu as Je pu. suis pas émotif. C'est ça, j'ai pas le même lien. Mais je dis, quand c'est la mienne, je l'ai collé sur mon arbre. Puis ma coach, elle m'aide à prendre ce pas de recul Ouais. pour revoir la forêt. C'est ça qu'on crée avec vous. C'est qu'on vous aide à prendre de la hauteur, du recul, là où vous êtes trop collé sur la matière. C'est ça aussi l'accompagnement, tu sais. Oui, puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de pousser dans le dos de mes entrepreneurs pour les mettre dans l'action. Ah, tabarouette, c'est... Oui. Sortez de votre tête, là, Oui. puis go, là. Justement, cette semaine, je challengeais mes deux jeunes entrepreneurs, là, cette semaine. Vous contactez, sur le terrain, vous ouais. contactez deux entreprises une prochaine, vous allez rencontrer ces deux entreprises-là, puis la semaine Ouais. d'après, on va regarder ensemble ce que ça a donné. Exactement. Puis je dis, acceptez le fait que vous allez bégayer, acceptez le fait que vous allez avoir de l'air fou, puis pratiquez-vous ensemble, parce que justement, tant que tu te pratiques, tu vas devenir meilleur, comme dans n'importe quoi d'autre. La première fois, c'est difficile, puis après ça, tu te pratiques, puis ça devient plus facile. Puis on parlait, les autres, quand ils faisaient du ski, du snow, puis avant, mais ouais, la première fois qu'ils embarquaient sur des snows, c'était tout croche, puis ça avait l'air fou. Mais pourquoi t'as pas eu peur d'avoir l'air fou sur tes snows, mais tu as peur d'avoir l'air fou en faisant un coup de téléphone? Exactement. C'est la même vision. On Mais parlait là, des perceptions, c'est exactement ça. C'est qu'ils Tout à baignent fait. dans des perceptions quand au final, va expérimenter. tout à Plante-toi sur ton snow pour mieux remonter après, puis recommencer à la descente, puis te rendre compte que c'était pas si à pic que ça, finalement, de le faire. Là. puis de développer toutes les skills, puis les compétences, Oui! puis l'équilibre, puis le pivot, l'adaptation. Ouais. Pour moi, c'est un skill qui se développe comme tout le reste. Tu deviens à l'aise, à un moment donné, tu deviens Ouais. bon, puis tu as de moins en moins peur du changement. Ça devient un outil. Tu sais, ça devient un ouais. outil de dire attends une minute, il y a quelque chose qui marche pas. Au lieu de figer, tomber dans l'inaction, de dire attends une minute, si je m'adapte à la situation, est-ce que ça va me permettre d'avancer? Oui, go, on y va. Un outil de croissance, Tellement. vraiment. Puis, ben, généralement, un entrepreneur veut réussir avec sa business, En mais si tu général. veux de la croissance, tu n'as pas le choix de passer à travers le changement, donc de pivoter, de t'ajuster, de t'adapter. Ben oui, ben, si tu as besoin d'aide pour le faire, parce que moi, j'ai besoin d'aide pour le faire dans mon entreprise, puis toi Oui, aussi, puis, puis tu sais... Tu sais, pour se laisser là-dessus, je pense que ce qui est important, c'est de le faire à son rythme. Ouais. Tu sais, il y a des fois, il y a des entrepreneurs, je leur dis, même si je te secouais dans tous les sens, là, ça donnerait T'es rien. pas rendu là. T'es pas rendu là. Puis ma coach, la semaine dernière, me disait de quoi? Je dis, tu sais quoi? Je l'entends, mais je suis pas encore rendu là. Mm. Je l'entends, mais j'ai encore besoin de cette période de gestation-là pour me rendre là. Ouais. Puis plus on va mettre de la pression à vouloir y aller, moins je vais être On va capable. résister. Je on vais, va je vais résister. créer de la résistance. Donc, c'est aussi important de se dire, OK, je l'entends, j'en ai conscience, mais je me donne le temps nécessaire aussi pour le vivre, Mm. plutôt que parfois de me précipiter pour dire de checkpoint, c'est fait, puis on passe à un autre appel. tu sais. Je pense que ça fait partie de la maturité qu'on acquiert à travers la gestion du changement. Exactement. Fait qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient meilleur. Moi, tu sais, encore une fois, c'est cliché, une meilleure version de soi-même. Ouais, mais c'est ça Mais pareil. c'est ça pareil. Tu sais, à un ça moment donné, on pareil. peut-tu. Je comprends qu'il y a plein de termes qui sont galvaudés aujourd'hui. Tu sais, tu dis le mot Ouais. rêve, le monde, ça y est, bon. Ouais, un autre tu sais, tatou de nuage. c'est ça. Non, mais à un moment donné, c'est ça pareil. Ouais, puis là, As-tu envie d'être une meilleure version? puis là Oui ou il se non? réveille 10 ans plus tard. Il dit, ah, t'es chanceuse, toi, ta business avant à faire. La Ben, chance n'a rien à voir Ça, là-dedans. c'est ça. Je me suis donné les moyens. Défi 7 jours. Yes. On parlait d'action tantôt. Fait que c'est un défi 7 jours d'action. Ça s'appelle One More Rep. Ça veut dire, tu sais, en langage de gym, c'est fais une répétition de plus. En langage de business, ça veut dire, ben, fais un appel de plus, fais
un de plus de tout ce que tu fais dans ta journée. Parce qu'un appel de prospection de plus par jour, c'est 5 à la fin de la semaine, c'est 20 à la fin du mois. Si tu réussis à avoir, on va dire, 4 rendez-vous de plus, puis tu as un taux de fermeture de 25%, tu as fait une vente de plus. Ça correspond à quoi, ça, une vente de plus dans ton mois? Dans certaines business, une vente de plus, c'est peut-être 10 000 de plus de revenus. Fait que, c'est quoi que ça correspond? Fait que souvent, on oublie vraiment l'idée du processus, puis l'idée de l'effet cumulé que ça va avoir de faire un de plus, une visite de plus, un appel de plus, un de plus, une répétition de plus, un lancer de plus. La répétition de plus. Tu sais, le fait de répéter. Tu sais, un enfant qui a appris à marcher, là, il s'est pas mis une première fois debout, il est tombé, il a arrêté. Moi, puis il est parti à courir. Il est parti à courir, là, tu sais, il a fait le premier marathon tout seul. Donc, de répéter, puis de faire chaque jour un pas, aussi petit soit-il. Encore une fois, ça a l'air cliché. Mais c'est tellement là-dedans que tu vas faire l'important, c'est de le faire dans la bonne direction. Exactement. Puis ça revient, on parlait de l'épisode précédent, la mission, la vision, la valeur. Donc, quand ton chemin est tracé, tu connais les pas que tu as à faire. C'est dans ton plan de match, tu as 5 appels de prospection à faire par jour, ben tu en fais un 6e. Exactement. Pour le prochain mois, le prochain 2 mois, le prochain 6 mois. Go. Do one more rep. Émilie, merci beaucoup. Merci à toi, on se parle la semaine prochaine, tout le monde. Plaisir. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.